Bonjour, dans la troisième partie de ce cours d'introduction à la méditation, je vais vous montrer comment la méditation peut transformer en profondeur nos émotions. C'est un sujet vraiment essentiel parce que la plupart du temps, on essaye de fuir nos émotions. On ne sait pas se relier avec elles profondément. On crée ce qu'on appelle, ce que les psychologues appellent un clivage. On crée un clivage entre ce que l'on sent et ce qu'on s'autorise à sentir. On voudrait être calme et donc on ne s'autorise pas à sentir une gêne, une déception, un chagrin ou une colère. Et ce clivage vous prive de votre énergie, vous prend toute votre énergie. Si vous êtes fatigué, épuisé, surmené, ça vient sans doute de la manière dont, sans vous en rendre compte, vous avez rejeté, mis de côté, vous ne savez plus ouvrir un rapport sain à vos émotions. Et c'est d'autant moins votre faute que le discours actuel ne nous aide pas. Alors la méditation, comme elle est le plus souvent présentée, est plus nuisible, si j'ose dire, que bénéfique, puisque chaque fois qu'on dit aux gens « calmez-vous, détendez-vous », on leur dit « vous êtes en faute de vivre l'émotion que vous êtes en train de vivre. Vous devriez euh, vous calmer, lâcher prise, etc. » À mon avis, c'est une très très mauvaise approche. Si vous êtes énervé, c'est pas en vous disant calme-toi que vous allez être moins énervé. D'abord, ça ne marche pas du tout. C'est aussi absurde que de dire à quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, bah si, essaye de t'endormir. Ou à quelqu'un qui est déprimé, secoue-toi et ça va aller mieux. Ça marche pas du tout comme ça. Donc, la perspective qu'on essaye de développer est en réalité inefficace et culpabilisante. Elle est inefficace, ça ne marche pas. Elle est culpabilisante et encore plus radicale, elle induit un comportement qui nous ronge petit à petit. Donc surtout, surtout, n'essayez pas de vous calmer, n'essayez pas de lâcher prise, n'essayez pas de vous détendre. Mais si vous voulez méditer, que ce soit l'occasion pour vous de rencontrer les émotions que vous vivez telles que vous les vivez. Alors là, on va aborder un point très surprenant. Nous ne savons pas vraiment ce que ça veut dire rencontrer l'émotion que je vis telle que je la vis. On ne le sait pas et on ne comprend pas, en général, parce que les seuls repères que nous avons, c'est je rejette les émotions que je vis. On dit aux petits garçons ne pleure pas, les petits garçons ne pleurent pas. On dit il faut que tu sois courageux. Euh, on met une pression comme si vivre des émotions était une faute. Et on a intégré ça sans nous en rendre compte. Euh, une amie me racontait hier que quand elle était enfant, euh, elle était déléguée de classe, elle se sentait très sérieuse, et quelqu'un avait cassé quelque chose dans le placard de la classe, et le maître lui demande qui c'est. Et elle ne savait pas, et à un moment, elle sent, sous le coup de l'émotion, qu'elle va pleurer. Et le maître lui dit, si tu pleures, si je vois des larmes, tu seras puni sévèrement. Et elle a ravalé ses larmes. Et elle m'a dit, je m'étais jamais rendu compte, avant de faire les pratiques que tu me guides, à quel point j'avais intégré ça dans ma vie. Et chaque fois que dans des difficultés que j'ai vécues relationnelles, à mon travail, j'ai failli être ému, j'ai failli sentir des larmes venir, je me suis complètement crispé de l'intérieur. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Ben voilà, c'est ça qui se passe souvent, et c'est ça qui nous rend, si j'ose dire, complètement épuisés, désarmés et impuissants, parce que ça nous coupe de notre propre puissance, de notre propre souveraineté, de notre propre force. Donc, surtout, il faut changer de perspective. Donc on ne sait pas trop, comme je disais. Pour changer de perspective, comment on fait? Puisque, donc, d'un côté, on réprime, on s'interdit, et de l'autre, on dit qu'il faut exprimer nos émotions. Mais exprimer nos émotions, ça veut dire quoi? Et comment on fait? Et est-ce que ça veut dire que si je suis en colère, il faut que je hurle contre quelqu'un? Et, euh, et si je suis énervé, que je frappe les gens? Ça n'a pas de sens. Donc on ne sait pas trop ce que ça peut vouloir dire. En fait, rencontrer, c'est ni exprimer, ni refouler. C'est écouter, c'est rencontrer.
c'est avoir la curiosité pour ce que l'on vit. Et ça, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on ne leur a jamais dit et on ne leur a jamais montré comment faire. Et c'est ça que je vais vous montrer dans la pratique que nous allons faire maintenant. Je vous invite à faire la même approche que nous avons développée dans la première partie. Vous vous asseyez, vous vous posez, et vous prenez juste quelques secondes pour simplement vous foutre la paix. Vous vous rappelez quelle est votre intention, vous ne cherchez pas à être autrement que vous êtes, vous n'utilisez pas la méditation pour vous punir, pour mettre de nouvelles injonctions, mais simplement pour vous autoriser à être l'être que vous êtes et à rencontrer la personne que vous êtes. Elle n'est peut-être pas parfaite, vous n'êtes peut-être pas un astéroïde, un robot ou une machine, vous êtes un être humain, mais vous méritez pleinement d'être l'être que vous êtes. Vous pouvez vous aider à prendre quelques secondes pour écouter tous les sons qu'il y a autour de vous et à sentir le mouvement de la respiration qui se fait tout seul. Et dans cette pratique, que vous pouvez maintenant faire les yeux fermés si ça a du sens pour vous, je vous invite à essayer de sentir une émotion qui vous travaille. Il est bien de prendre une émotion que vous sentez là maintenant, mais si vous êtes un peu, vous savez pas trop, prenez une émotion que vous avez sentie ce matin, hier. Prenez pas une émotion énorme, puisque c'est un exercice. Pour commencer, prenez juste une émotion, une gêne, un énervement, un moment de joie, une crispation, peu importe. Voilà. Vous prenez pas la tête, prenez la première chose qui vient. C'est juste un entraînement, c'est juste un exercice. Voilà. Ça va? Vous avez trouvé une émotion? Essayez de la sentir. Et dans cet exercice, essayez maintenant de déterminer à quel endroit dans votre corps vous sentez cette émotion un peu plus clairement, un peu plus intensément. Est-ce que c'est dans le ventre, dans le cœur, dans la poitrine, dans la gorge, dans les bras, dans les mâchoires, ou encore autre part? L'idée n'est pas forcément d'avoir une réponse, mais de simplement s'interroger dans cette direction. À quel endroit je sens cette émotion? Et vraiment, vous ne vous jugez pas, vous n'évaluez pas l'émotion que vous vivez, vous n'essayez pas de la comprendre, ni de la contrôler. Simplement, vous allez sentir à quel endroit dans votre corps vous la sentez le plus amplement. Et puis, vous pouvez vous demander, et si cette émotion avait une couleur? Est-ce qu'il y a une couleur qui vient? Laissez venir, simplement en essayant de sentir dans votre corps cette émotion. Est-ce qu'elle est blanche ou bleue ou rouge? Est-ce que c'est plusieurs couleurs? Voilà, vous voyez, c'est ça l'idée. Alors vraiment, là, c'est juste une introduction. Je propose régulièrement des cours plus complets où on travaille très en détail sur comment rencontrer nos émotions.
Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est au moins la vision d'ensemble, c'est au moins la perspective. Après, il y a des manières très précises de travailler avec les différents types d'émotions. Comment on fait avec la peur, comment on fait avec la colère, comment on fait avec le chagrin. Mais euh, vous avez un premier panorama qui montre une direction souvent nouvelle pour la plupart d'entre vous. Comment rencontrer ces émotions sans les rejeter, sans être débordé par elles, mais simplement apprendre doucement à les rencontrer. Et si on s'engage dans cette voie, il se passe des choses tout à fait étonnantes. C'est qu'en rencontrant vos émotions, vous allez les voir se transformer. Et j'ai enseigné cet exercice dans son déploiement à beaucoup de thérapeutes qui sont frappés de la manière dont cet exercice, cette manière de se relier à des émotions, euh, permet de manière extrêmement rapide de transformer des émotions qui étaient comme nécrosées en nous et qui rongent les gens en profondeur. Voilà, cette introduction à la méditation s'achève. J'espère que avoir découvert comment la méditation n'est pas une forme de pression, il ne s'agit pas de se calmer, de faire le vide dans sa tête, mais de se foutre la paix. Comment la méditation, c'est une manière de développer de la tendresse, de l'amitié envers nous-mêmes, et que la méditation permet de travailler en profondeur sur nos émotions pour pouvoir les transformer, vous ouvre des perspectives. Vous recevrez maintenant régulièrement dans mes newsletters d'autres méditations, d'autres éclairages sur la pratique, mais aussi des propositions, des différents cours que je donne régulièrement. Au plaisir de poursuivre cette aventure avec vous.